Et en l'occurrence, les lingettes, c'est un produit qui est sous-traité. Donc, nous, aujourd'hui, ça ne coûtera pas d'emploi d'arrêter les lingettes à notre usine, à Épernon. Et le fournisseur avec lequel on travaille, on le prévient vachement en avance pour qu'effectivement, il ait le temps de se retourner et que lui aussi réfléchisse à comment il travaille à sortir de cette catégorie ou à améliorer beaucoup plus fondamentalement l'empreinte. Mais en revanche, au-delà de ça, ça suffisait pas de se dire j'arrête cette catégorie, comme ça la marque elle est nickel, et moi j'ai plus d'empreinte négative. Il faut aussi qu'on arrive à pousser les gens à ne pas switcher de la lingette Mustela à la lingette d'un concurrent, parce qu'au final ce sera qu'un transfert d'impact d'une marque à l'autre. Et donc il y aura toujours autant de lingettes qui seront vendues et jetées. Donc là, on se donne aussi 3 ans, pour ne plus être dépendant de ça financièrement, mais aussi pour permettre aux équipes de Marguerite, etc., d'aménager auprès des consommateurs tout un dialogue sur « nous, on renonce, et vous, est-ce que vous êtes prêts à renoncer ? Par quoi vous allez remplacer ce geste, etc. » Et c'est ça qui est difficile. C'est comment t'emmènes des consommateurs à se dire en fait, j'ai une part de responsabilité. Ce que je consomme, finalement, c'est pas uniquement que les marques me le proposent, parce que souvent, c'est ça, hein, le triangle de l'inaction, c'est la marque dit moi, mes consommateurs, ils sont pas prêts à bouger, ou l'État me m'aide pas à le faire. L'État dit les entreprises veulent pas le faire, donc sinon elles vont transférer toute leur fiscalité en Suisse. Et puis, tu as les consommateurs qui disent mais moi, de toute façon, j'ai pas d'offre. Donc, je continue à consommer de la merde. Et donc, si tu veux briser ce triangle-là, il faut aussi aller voir les consommateurs et dire allez, vas-y, ensemble, on se donne 3 ans pour trouver d'autres manières de faire pour changer ton bébé. Et c'est pas facile, hein, parce qu'effectivement, c'est extrêmement pratique le jetable. Et s'il remplace surtout ça par quand du il coton, s'agit des bébés, quoi. Ouais, et s'il remplace ça par du coton, c'est 1000 fois pire. Alors je dis 1000, j'ai pas le chiffre, mais on a fait une ACV, justement, une analyse de cycle de vie du coton. C'est-à-dire, si j'arrête complètement les lingettes et que je dis aux gens démerdez-vous, ils vont prendre du coton. Et le coton, c'est bien pire. Donc c'est aussi trop facile, entre guillemets, de les laisser se débrouiller. Il va falloir qu'on les aide à trouver une autre solution. Mais ça passe par les informer sans les culpabiliser aussi, parce que je pense que c'est quelque chose dans lequel on veut absolument pas tomber, c'est l'injonction et le jugement. En fait, je pense qu'on est tous ensemble dans cette transition, et donc c'est aussi ça le message qu'on veut porter aux parents. Et après, c'est aussi une anticipation de la réglementation, parce que de toute façon, la réglementation, à un moment, va interdire les lingettes à usage unique. Ouais. Donc, il y a aussi ça qu'il faut avoir en ligne de mire. On anticipe aussi quelque chose auquel les parents vont devoir faire face de toute façon. Ouais. La loi AGEC, c'est 2040 pour l'arrêt des cosmétiques à usage unique. Hein. Ouais. Donc, en revanche... donc il reste 15 ans, quoi. C'est pas tant, quoi. Quand tu vois comment les sacs plastiques, on en sort à peine. Ouais, alors ça date de 2018, c'était ça Non, circulaire. Je pense que c'est plus vieux que ça, l'arrêt, parce qu'on a commencé plus tôt, mais c'était pas obligatoire. Les sacs devenaient payants. T'as Leclerc qui avait commencé 10 ans avant. Enfin, je veux dire, en vrai, c'est des transitions qui mettent bien 10-15 ans. Hein. Donc, sur le vrac, c'est pareil. On a commencé à tester du vrac en pharmacie. Tu te rends compte que les gens sont tous favorables, mais qu'en revanche, l'acte d'achat, il est microscopique pour nous. Ouais.